Allez, direct dans 5, 4, 3, 2, 1... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui est un jour à noter d'une pierre blanche. Notre dernier concurrent, dont la malice envers notre chef-d'œuvre a ébranlé notre vision d'un monde unifié, ce détraqué, ce criminel, ce terroriste nous vend ses avis vaseux, sans filtre, sans respect. Et pourquoi? De l'attention? De la gloire? Non. Tout ce dont il a besoin, c'est de votre argent. Vos précieux dollars gagnés à la sueur de votre front. Toutes ces allusions au manque de budget. Ou bien au détournement d'attention, ça ne vous a pas fait tilt? On triche, on vous ment, mais vous l'acceptez, car vous pensez savoir... Nous devons à notre monde le cadeau du meilleur divertissement possible. Nous savons mieux que vous ce que vous aimerez. Alors pourquoi lutter? Pourquoi laisser ce vagabond, sans moyens ni talent, vous dire quoi aimer et quoi voir? Alors je vous dis non! Nous sommes la loi. Nous savons mieux que vous ce qu'il vous faut. Et il verra ce qu'il en coûte de se foutre de notre gueule! Il a gagné un sursis en se ralliant à une opinion moins fallacieuse. Pourtant, je recommande le film. Enfin une touche d'honnêteté. Mais quelle indignité! Renier sa patrie pour son profit personnel. Alors je vous le dis, à tous, le temps Ok, moteur. Je tourne, Le son est ok? Bah. il semblerait. Bien. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Running Man. Putain, c'était quoi ça? Bienvenue dans Running Man. Aujourd'hui, particulier, on va traiter d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. J'aime le travail de Edgar Wright depuis que je l'ai découvert avec la trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde. On a pu le voir aussi pour Baby Driver et récemment Last Night in Soho, qui est, je pense, mon préféré. Avec une affection pour Scott Pilgrim, bien évidemment. Aujourd'hui, il nous fait une adaptation de Stephen King, avec le personnage de Ben vivant dans ce monde futur dystopique où les médias règnent en maître sur le monde. Il contrôle l'opinion publique, il contrôle la vie des gens et il contrôle également ce qu'ils doivent voir. Tout ça pour exacerber la violence dans ce monde. Ben, devant soigner sa fille, se retrouve à participer au jeu le plus dangereux possible, le Running Man. Il doit survivre 30 jours, traqué par l'entièreté du pays, et chaque jour de survie supplémentaire, et il gagne un peu plus de moula. On a une critique des médias, les aspects négatifs de la télé-réalité, et bien sûr, à un moment donné, une petite critique des riches, des fameux 1%. Bah oui, pourquoi s'en priver? J'ai pas mal apprécié le film. Je trouve qu'il joue de pas mal de petits jeux de mise en scène qui me mettent en joie, assez bien trouvé, assez inventif. Hein. On a cette idée là des billets de banque à l'effigie de Schwarzenegger, en référence au premier film qui n'a pas vraiment rapport avec le bouquin, qui adapte très librement. On a d'autres jeux dans le cadre, avec pas mal de lignes de fuite, des moments où le personnage principal est surcadré, devant une affiche de recherche de lui-même, en gros, ayant les mêmes poses et mêmes cadres, et on s'amuse un peu avec ça, jusqu'à avoir, quasiment avant le climax, toute une séquence à la maman j'ai raté l'avion, on sent un peu l'inventivité. Mais malgré tout, c'est l'un des films d'Edgar Wright où je ressens le moins la patte d'Edgar Wright. Il y a un manque de finalité. La fin du film s'arrête net et ça me fait bizarre. On sent qu'il manque une séquence de conclusion, une meilleure happy end, un après les jeux. Et sachant qu'on a eu un climax qui n'était pas montré, mais plutôt raconté, ça rajoute un peu aux cheveux sur la soupe. Même Thanos est pertinent dans son rôle de méchant patron d'industrie qui n'est présent que sur des écrans. On a l'impression que notre Thanos national n'était présent sur le plateau qu'une grosse matinée et qu'il a tourné les 3/4 de ses plans sur fond vert. Ça joue un peu avec la mystique qu'il porte dans ce monde. La réalisation, même si la patte d'Edgar Wright, je trouve qu'elle se ressent un peu moins que dans ses autres films, elle est quand même pertinente. On s'amuse avec plein de petits jeux. Quand on suit une espèce de drone caméra en plan subjectif, quand on le voit s'amuser avec ses différents costumes, c'est toujours jouissif à voir. On passe d'une scène d'action à une scène d'exposition
Ça se fait assez fluidement, l'histoire est sympa à suivre, on a hâte de voir comment il va se dépatouiller pour survivre et échapper à cette armée de hunters. Des mercenaires, oui, ils sont appelés les hunters. On nous sort une espèce de révélation dont on se fout, avec l'un des hunters masqués, mais bon, comme je disais, on s'en fout un peu. Tout ça pour sortir une légère critique sur les médias, sur notre façon de regarder du contenu, et j'ai l'impression que ça fait un peu daté. J'aime bien l'élément qu'ils ont gardé du bouquin avec le fait de devoir se filmer quotidiennement avec une espèce de caméra VHS. Ça passait sympa, c'était plutôt cool, ce côté rétro-tech qui s'amuse avec le vintage. J'ai bien aimé ça. Le film avance correctement, le rythme est bien posé. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la musique. On a une ambiance smoothie jazz durant tout le long. Et ça passe bien d'avoir un univers un peu plus coloré, joyeux, même au niveau de sa musique, au niveau de comment ça sonne. Avec ses reprises de jazz de Frère Jacques. ça m'a fait rire. Et ça va plaire à Durandal. On a une demi-bonnette. Ouais. Faut dire, ça passait super bien. Et moi aussi, j'adore les demi-bonnettes. Mais résultat, en vérité, c'est assez en demi-teinte. Le film fonctionne pas très bien. Les retours du film sont assez mitigés. Parce qu'il y a tout ce qu'il y a de bon. C'est un bon film. Je trouve que c'est un bon film. Mais il n'a pas vraiment de conclusion. Il sonne un peu plus mou du genou. C'est pas autant rythmé qu'une trilogie Cornetto qui s'amuse avec les bruitages, les sons et plusieurs gros gags. On a un peu moins cette caméra totalement libre qu'on avait dans Last Night in Soho. Mais y a pas à dire, c'est compétent, c'est largement au-dessus de ce qu'on pouvait se bouffer récemment. Les acteurs sont tous très bons. On a un Ben plein de colère qui va utiliser toute sa rage durant le film pour se battre contre le dictatoria qui est en place. On s'amuse avec le physique de notre acteur principal qui, honnêtement, il m'a donné chaud, le gars. Il passe après Schwarzenegger, donc il fallait bien qu'on ait quelqu'un qui ait un minimum de carrure. Mais il n'y a pas de fin. Je sais pas, je le ressens en demi-teinte. J'ai du mal à mettre des mots là-dessus, sur mon ressenti, sur cette fin brusque, qui est techniquement compétente, qui marche en tant que fin, mais ça manque de quelque chose pour moi. Ça manque vraiment. Et c'est dommage. Pas de partie spoil cette fois-ci, je considère qu'il n'y a pas grand-chose à spoiler. Ce serait pas pertinent de vous raconter toutes les péripéties une par une, puisque c'est ce que c'est, des péripéties, un jeu de survie. En gros, ce que nous promettaient les tourmentés... Non, la partie chat, c'est vraiment sympathique. Ouais, pour le coup. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire là-dessus. J'ai bien aimé le film, je le conseille. Manque de finalité d'après moi. Mais bon... Au final, on en ressort, on l'a oublié quasiment de suite après. Ce qui est dommage, et ce qui me frustre. Le film est compétent, on sent qu'il y a du talent derrière, mais le constat est que 2 jours après, on l'a oublié. Dommage, hein? Sur ce, moi je vous dirais, allez voir ce film, vous passerez un bon moment. Abonnez-vous, partagez, commentez. J'ai hâte d'avoir votre avis sur le film en commentaire. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!